Hola! Ouverture de ce vlog. De ce vlog spécial challenge été glacé. C'est le matin. Il est quasi 7h. Je suis réveillé en avance, donc du coup je me suis dit que j'allais introduire le vlog. Je me suis fait un bon petit déj. Enfin, je me suis fait des pains perdus avec un petit café. Voilà. C'était pour introduire le vlog parce qu'il faut l'introduire. Donc voilà, on va être ensemble toute la semaine. Si j'arrête de dire voilà toutes les 5 secondes ou donc ça devra aller. Nature peinture, hein, le réveil, en ce moment je me réveille trop d'avance. Donc là j'ai un quart d'heure pour petit déjeuner, enfin un quart d'heure, 20 minutes pour petit déjeuner tranquillou. Et après j'irai me préparer. J'aimerais bien vous reprendre ce soir. Enfin, j'aimerais bien vous reprendre ce soir. Oui, il faut que je vous reprenne ce soir parce que du coup, il faut que je vous parle. J'ai lu un manga hier. Du coup, j'ai commencé le challenge hier, mais bon, c'était pour lire un manga parce que je voulais pas entamer notre lecture. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma pile à lire, j'ai commandé un livre en auto-édition qui normalement arrive demain, donc mardi. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais me limiter à lire les mangas et puis les graphiques. Demain, j'aimerais bien aussi essayer d'aller à la médiathèque, mais ça, on verra le programme du jour. Là, moi, je travaille aujourd'hui. De base, je travaillais en journée continue et finalement non. Donc, je travaille de coupure. Donc là, je vais travailler jusqu'à 14h. 14h, 14h30. Et puis, je reprendrai ce soir. Donc, c'est pour ça que je voulais pas faire un truc sur une journée parce que je ne suis pas chez moi toute la journée. Donc, c'est plutôt chiant. Je peux pas. Enfin, si je vlog, ça va être des vlogs de 10 minutes et ça pourrait être pas mal, vous allez me dire. Mais entre monter, machin et tout, j'aurais pas la foi de tout faire. Donc, je vais faire 2 vlogs sur une semaine. Donc là, normalement, je vais essayer d'aller jusqu'à vendredi, je pense, parce que pour pouvoir le monter, le uploader dans la foulée, sachant que du coup, il faut aussi que je fasse la miniature. Enfin, la miniature va être quasi prête, mais il me restera tout le reste à faire. Pour qu'elle soit prête dimanche, je pense peut-être que du coup elle sera, je sais pas, soit elle passe le dimanche ou alors le lundi. Sinon, ou alors je la fais le lundi, je ne sais pas. Je suis un petit peu indécis. Donc bon, de toute façon on verra bien, hein. Vous verrez bien quand ça va sortir. Et puis bon, on se dit à plus tard, moi j'ai le petit déjeuner et je vais me mater une vidéo. Là je viens de finir de regarder le vlog de Lucie, de la chaîne Lucie Alu. Et en préparant mon petit déj et puis en me réveillant tranquillou, j'avais mis ça à la télé et tout. C'est des vlogs que j'aime beaucoup. Donc bon. Coucou, toujours le jour 1, j'arrive à faire 2 updates en une journée. Mais je sais pas si je vous dis, ce matin, on est lundi 24 juillet. Et je ne sais plus ce que je vous ai dit ce matin parce que j'avais vraiment la tête dans les nuages. Donc là, il est passé 21h30, il me semble. Je suis rentré du travail, donc je suis douché et tout ça parce que pour avoir une tête à peu près présentable à vous montrer. Je reviens pour vous parler de ma première lecture du coup du challenge, La Fée des Neiges par Tomo Serizawa, aux éditions Anna, qui a été une très bonne lecture, enfin une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il entre dans mon top de manga, en tout cas en termes de one shot. J'en ai pas lu des masses, mais celui-ci, voilà. L'histoire est très mignonne. Je vais pas vous faire un gros résumé parce que c'est un manga, c'est un one shot, tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, nous avons Haruki, ou Haruki, ou voilà, mon accent est very good, et qui accueille chez lui, c'est Narumi, qui du coup est photographe animalier, et du coup va l'héberger parce que voilà, je vais pas trop vous raconter l'histoire, mais va s'en découdre une complicité entre ces 2 jeunes garçons qui est trop mignonne. Les persos sont trop mignons, les graphismes sont trop mignons, enfin, tout est trop mignon. J'ai un petit peu chouiné de bonheur, enfin en étant heureux si vous voulez et en étant triste, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, c'est pas non plus, c'est pas un gros truc d'action, mais c'est que ça reste quand même assez mignon. Évidemment, c'est très basé, comme le challenge était glacé,
très hiver, très on y passe. Enfin voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais voilà, ça se passe relativement en hiver, donc c'était parfait pour commencer le challenge, qui est quasi le seul qui va se passer quasi en hiver, il me semble, dans ce que de ce que j'ai pris. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture. Je lui ai mis 18 ou 19 sur 20 sur Liver Addict, vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et même avec le recul là, parce que du coup je l'ai lu hier, alors j'ai triché, hein, j'ai commencé hier, enfin je l'ai lu hier parce que je voulais pas rentamer un roman, parce qu'en fait le roman que je voudrais commencer, il arrive demain. Et vu que j'ai déjà 2 romans en cours et que pour l'instant il stagne un peu, voilà, j'avais envie de me plonger dans l'univers de la Fée des Neiges, et j'ai très bien fait, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, donc on va dire qu'on coche 1 sur 6 ou 1 sur 7 potentiel, mais pour l'instant 1 sur 6 des lectures du challenge. Donc c'est plutôt cool ça. J'ai lu Un emprunt médiathèque, c'est The Space Boy, le tome 3, mais qui n'est pas du tout la pile à lire du challenge, mais je l'ai lu aujourd'hui. C'est vrai que quand là je travaille avec le rythme de l'été, j'ai très peu de temps pour me poser, et c'est vrai que quand je me pose, et ben je suis assez fatigué, donc lire ça devient compliqué. C'est pour ça que j'avais opté pour l'option de lire La passeuse des mots, qui est juste ici là, que vous voyez là, en audio. C'était mon premier audio, et j'avoue que c'est ce qui m'a fait lire principalement pour l'instant au mois de juillet, parce que j'avoue que du coup j'ai très peu lu, j'ai très peu le temps de me poser. Alors peut-être que mes lectures ne m'embarquent pas énormément, hein. J'avoue que celui-ci je l'ai dévoré, mais c'est un manga, donc voilà. À voir celui-là que je recevoir, parce que je ne vous en dis pas plus, vous le verrez de toute façon demain, parce que normalement je le reçois demain. Mais je vous en ai déjà parlé, il me semble. Oui, je vous en ai parlé dans la pile à lire, donc si vous voulez vraiment savoir. Mais de toute façon, vous allez le savoir dans quoi, quelques minutes pour vous, alors que moi, il faut que j'attende demain. Mais ça me hype pas mal, donc je vais faire ça. Je vais lire des choses qui me hype, et puis voilà, je vais. Voilà, enfin, tout ce que j'ai mis dans la pile à lire, attention, tout ce que j'ai mis dans la pile à lire me hype énormément, donc c'est pour ça que c'est dedans. Et pour ça que voilà, il y a peut-être juste le truc de Noël où je suis peut-être un peu moins hype, mais c'est des petites nouvelles, donc ça devrait bien se lire. Et puis voilà. Et puis voilà. J'aimerais. Du coup, je travaille encore demain, et je suis en congé mercredi et jeudi cette semaine, et non jeudi et vendredi. Donc, mercredi et jeudi. J'aimerais tourner quelques vidéos, peut-être préparer aussi la miniature de ce vlog. Et puis voilà, parce qu'en fait, je ne sais pas. Soit je m'arrête vendredi pour poster dimanche, parce que samedi, en fait, samedi, je n'ai absolument pas le temps de faire. Enfin, c'est la plus grosse journée, et j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Et en fait, je bosse tout le week-end. Donc, je ne peux pas. Je n'ai pas une journée off en disant, voilà, même si je bosse pas le samedi soir en général, je bosse quand même relativement tôt le dimanche, et je bosse là vendredi soir. Donc, soit je m'arrête. Sinon, soit je m'arrête samedi soir, et je prendrai le temps de monter tranquillement samedi soir, mais je pense pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire, parce que j'aurais bien aimé que le vlog fasse pile poil une semaine, mais je sais pas quand est-ce que je suis en congé après, donc c'est pour ça. Donc on va bien voir, de toute façon, comment vous verrez bien. Pour l'instant, on est le jour 1, on est lundi. Voilà. Je vais essayer de vous prendre tous les jours. L'objectif de ces vlogs, c'est de vous prendre tous les jours, de vous faire un update tous les jours, de vous prendre un peu plus dans ma vie quotidienne. On va peut-être faire, sur ces 15 jours, peut-être quelques petits trucs en plus. Je voudrais, du coup, je vais commander des rehausseurs, en fait, pour ma bibliothèque. En fait, c'est des pieds qui se collent, en fait, parce que, je vais vous montrer, hein. Ma bibliothèque est en fait ras de sol, et j'avoue, je suis pas hyper à l'aise à l'idée de mettre, même si je vis seul et que y a pas de soucis, j'ai pas d'animaux, j'ai pas de, je suis pas hyper serein de le mettre par terre, donc je me dis que c'est des trucs de 5 centimètres qui se collent en dessous, donc ça sera très bien, ça ira en dessous. Euh, J'aimerais aussi du coup acheter une étagère, en fait, pour mettre juste au-dessus de ma télé, en fait, pour pouvoir mettre tous mes mangas au-dessus de ma télé, et avoir vraiment là en par en bas dédié aux BD et romans graphiques, mais tout le reste en roman, parce que là du coup, comme vous pouvez le voir, les grands commencent un peu à s'accumuler. Mais il y a aussi des livres qui je ne veux pas garder, enfin que je ne veux pas garder, que je souhaite pas garder. Il y en a que je ne veux pas garder parce que je ne suis pas fan, et il y en a que je ne veux pas garder parce que je sais que je ne les relirai pas. Mais j'aimerais en avoir assez pour vous faire une vidéo un-haul. Donc je ne sais pas, puis peut-être faire un envoi avec Gilbert. Je me dis que peut-être qu'il faut quand même que j'en garde quand même pas mal pour le coup. Donc je ne sais pas, je vais voir. Et puis j'aimerais bien finir mes lectures en cours aussi, parce que du coup, je me dis que si je peine un peu sur ces lectures en cours, c'est que peut-être potentiellement, c'est pas des trucs qui sont. Enfin,
En soi, ils sont pas nuls, hein. C'est juste que, bon, pour le moment, je suis pas à fond dedans, donc bon, on verra bien. Là, normalement, demain, je reçois mon nouveau livre, et puis on enchaînera avec ça. Là, je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais me poser un peu, et puis j'ai quelques vidéos à regarder, et puis je pense que je vais me poser, et puis c'est tout pour la soirée. Il faudrait aussi que je monte le vlog au fur et à mesure. Ça serait peut-être pas mal, ça, aussi, de faire ça. Donc bon, et ben je vous dis à demain, en tout cas. C'est sûr. Hello, c'est le jour 2, mardi 25 juillet. Il est quasi 14 h. Je rentre du travail et comme vous pouvez commencer à en avoir l'habitude, quand on est dans cette petite position, ça veut dire colis. Colis d'Amazon, de cadeaux de moi à moi. Ma prochaine lecture que j'avais trop envie que ça arrive, donc je suis content. Je suis content, voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Vous êtes prêts? Et voilà. Oh, il y a rien d'autre. Pas de cadeau. C'est La lamentation des cigales, le tome 1, Les maudits de l'Olympe par M.A.L. Gauthier. Je vous mettrai son Instagram et du coup le lien de... Normalement, je vais essayer d'y penser. Le lien du livre sur Amazon parce que c'est une auto-édite T et E. Je sais pas comment trop dire. Et du coup, elle l'auto-édite sur Amazon et je sais plus sur quelle autre plateforme. Mais sinon, il y a aussi des formats e-book hein, comme d'hab, hein, je pense. Mais du coup, voilà, ça me tentait bien. Je vais pas trop me parce que c'est vrai que c'est illustré, mais je voudrais vous montrer une illustration. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit qu'il y avait des illustrations. Voilà. En fait, quand j'ai découvert, je suis tombé sur ces illustrations et j'avoue, bah ça m'a bien tenté. Donc on verra bien ce que ça donne. Il coûtait 17 euros. Bon, ça reste raisonnable, on va dire, pour un roman. Après, voilà, c'est de l'auto-édité. Enfin, c'est pas non plus. C'est un soft touch. Donc ça va être bien pour les traces de doigts. Mais je le trouve assez joli. Je trouve qu'il ressemble un petit peu. Vous savez, enfin. Elle a mis un peu en comparaison, je crois, il me semble, avec le chant d'Achille de Madeleine Miller. Et du coup, la couverture me fait penser à celle de Circé en or et noir comme ça. J'aime beaucoup la petite abeille là, ou le petit papillon, enfin je sais pas. Mais la petite bestiole, je trouve ça trop cute. Donc voilà. Est-ce que je voulais le résumer pour vous donner envie? Oui, on va faire ça. Lorsque deux immortels, Apollon et Zéphyr, s'éprennent du prince d'Amiclas, Hyacinthe, ils n'ignorent pas qu'ils condamnent à un destin tragique. Pourtant, incapables de renoncer à leurs sentiments, ils tenteront de déjouer le sort et s'affronteront pour conquérir le cœur du tumultueux Spartiate. Voilà. C'est une petite romance MM. Voilà. C'était classé dans les trucs un peu érotiques, mais en fait, je comprends pourquoi, parce que bah, elle avait pas l'air de trop en parler. Mais bah, je suis tombé sur une IU un petit peu spoilante. Et c'est pas pour les enfants, quoi. Donc voilà. Donc je pense que je vais peut-être l'entamer cet après-midi. Je sais pas, je vais voir. Là, je vais me poser un tout petit peu. De toute façon, j'essaierai de vous faire un update en rentrant ce soir comme hier soir. De façon à vous dire si j'ai commencé ou alors de commencer et puis de vous faire un update juste après. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir et puis voilà. C'est mon cadeau de moi à moi. Me revoilà. On va parler de cette lecture. Déjà, dans le précédent clip, je vous disais oh la belle abeille ou je sais pas quoi. En fait, c'est une cigale. C'est plutôt logique parce que ça s'appelle la lamentation des cigales. Vraiment logique. Hop, fais pas attention à mes cheveux comme d'hab, je sors de la douche. Enfin, je me suis douché, du coup les cheveux sèchent un petit peu tranquillement. Parce que là j'ai retiré la serviette pour qu'ils puissent sécher un peu naturellement avant de m'endormir. Donc voilà. Hein. Du coup j'ai bien avancé, je suis page 69, ça se lit bien. C'est pas compliqué en soi, ça se lit bien. Euh, c'est assez agréable à lire, plus les illustrations et tout. Ça apporte vraiment un plus, les illustrations, enfin, en termes d'imagination, ça apporte vraiment un plus. Euh, Évidemment, comme le disait dans le résumé, enfin, le résumé disait qu'en gros, il y allait avoir deux monsieur qui allaient se battre pour un monsieur, et forcément, c'est un triangle amoureux, hein, mais
tout le monde l'aurait capté, sauf Bibi. Sauf moi qui n'ai pas capté, parce que moi, on m'a vendu une réécriture mythologique avec une romance MM. J'ai foncé, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, mais vraiment, j'aime beaucoup trop, je pense, la mythologie. Hein. Vraiment, je sais pas, ça me. Donc voilà. J'aime bien, pour le moment, j'aime bien. Dès le premier chapitre, on rentre vite dans le sujet. Hein. Il y a une espèce de fête qui est organisée pour trouver une épouse à Hyacinthe. Mais effectivement, Hyacinthe n'est pas très apte à vouloir une épouse parce que il sort avec des garçons, enfin il a des relations avec des garçons, des hommes, des hommes. Donc voilà, et du coup on va rencontrer assez rapidement Apollon et du coup Zéphyr qui vont être en duel parce qu'ils sont tombés tous les deux sous le charme de Hyacinthe. Et au vu des illustrations, on peut comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais j'avoue que là, j'ai un peu peur parce que c'est vrai que les triangles amoureux, c'est pas trop ma came parce que ce que j'aime pas, c'est qu'il y en ait un qui est plus délaissé que l'autre. Là, on va bien voir où ça va donner, sachant que c'est un roman, je vous ai pas dit, hein, mais de 200 pages. Donc, il y a un lexique à la fin. Ouais, 195. Enfin, 195 avec les illustrations. Et il y a un petit lexique à la fin, j'ai remarqué ça tout à l'heure, avec certaines choses qu'on pourrait ne pas comprendre sur la mythologie. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis à la page 69. Je pense que demain ou après-demain, ça sera bien avancé. Parce que ça se lit assez bien. Là, je me suis juste posé quelques instants, mais je pense que si je me pose vraiment bien, il y a moyen que j'avance quand même pas mal. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, je vous disais aussi ce midi que j'ai commencé le manga Blue Flag. Donc j'ai pas avancé, enfin j'ai pas continué, hein. J'ai vraiment avancé un tout petit peu. Enfin, j'ai lu le début. Donc l'objectif demain c'est de finir ce manga parce que demain je ne travaille pas. Donc l'objectif c'est de finir ce manga, d'avancer la lamentation des cigales. Et du coup demain matin j'ai une prise de sang à faire. J'aimerais faire tout ce que j'ai à faire demain pour pouvoir me poser du coup jeudi, être tranquille jeudi et en termes de parce que j'ai des papiers à faire, j'ai des rendez-vous à prendre. Enfin, j'ai encore un rendez-vous à prendre parce que j'ai pris un rendez-vous. Donc il me reste encore quelques petits trucs à faire et j'aimerais tout faire demain. Demain aussi j'aimerais aller à la médiathèque aussi parce qu'il faudrait que j'aille à la médiathèque. Et il faut que j'aille aussi faire des courses hein, parce qu'il faut quand même bien manger. Et puis, tout ce qu'il y a à faire hein, dans une maison quand on vit seul, hein, enfin dans une maison, dans un appart, hein, du rangement, tout ça. Fin de semaine, il faudrait que je commande aussi du coup ce que je voulais. Ah, ça aurait été cool. Ouais, je vais peut-être essayer d'aller voir ça aussi demain pour l'étagère. Voir un peu ce qu'il y a, ce qu'ils proposent en termes d'étagère. Et puis j'avoue que... parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que je me chauffe, est-ce que je me reprends une deuxième bibliothèque, mais ça fait peut-être beaucoup. Sachant que j'aurais pas de quoi la remplir, vraiment. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire demain et j'aimerais tout faire demain pour être un petit peu tranquille. Ce serait l'objectif d'être tranquille jeudi, de pouvoir lire et puis me poser, me reposer avant de rattaquer une bonne grosse semaine. Voilà quoi. Il va me rester un mois avant les vacances, enfin avant ma semaine de vacances et potentiellement un mois avant un changement de travail aussi parce que je ne pense pas que je vous en reparlerai hein, je pense peut-être plus dans d'autres vlogs mais j'ai décidé de pas continuer là où je suis actuellement parce que j'ai un CDD et du coup mon CDD s'arrête là le 31 août et d'habitude c'est renouvelable tous les ans. L'année dernière j'étais déjà parti sur juillet-août et les circonstances ont fait que j'y suis retourné parce que voilà, il y a des choses qui sont quand même bien, mais là j'avoue que ça devient raide et tout, donc je préfère arrêter, pas continuer et voir autre chose et puis voilà, voir où la vie nous mènera, et puis tant pis, je pense que j'arrive à un moment où ça fait 7 ans que je bosse dans un métier où c'est de la coupure, un planning très aléatoire et pas forcément fixe et tout. Alors ça me plaît hein, par moment, mais je crois que je suis arrivé un petit peu à saturation et que j'aimerais quelque chose un peu plus posé, un peu plus tranquille, on va dire, un peu plus du lundi au vendredi, de 9h à 17h, enfin un truc dans le genre, et pour pouvoir être un peu plus posé et puis
pouvoir faire d'autres choses aussi dans la vie, parce que c'est vrai que du coup, quand on a un travail comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on laisse de côté. Donc bon. Et puis j'avoue que c'est vrai que pour la création de contenu, bon, quand je suis en coupure, j'avoue, je suis assez. J'aime bien me poser et j'ai pas trop la tête à faire plein d'autres choses. Enfin, j'essaie de faire quelques petits trucs, mais je suis pas dedans, quoi. Donc voilà. Mais ouais. En tout cas, je suis content de reprendre les vlogs parce que j'avoue que ça me manquait. Il faut absolument que j'arrive à faire plus de choses. J'ai aussi des objectifs à faire aussi dans les vlogs que Nina avait mis en place. Il faut absolument que j'arrive à en faire. Mais pour les checker, histoire de me motiver. Mais il faut que j'arrive à plus vous emmener en dehors. Donc là, j'essaie de faire des plans un peu différents. Parce que c'est un vlog, hein, donc c'est pas une vidéo. Voilà, je vais essayer de vraiment bouger beaucoup plus. Et puis voilà, en espérant que vous allez bien. D'ailleurs, je vous le dis pas assez, je vous le dis pas assez, je vous le dis quand même de temps en temps, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie vous découvrez mon contenu, soit avec ce vlog ou que vous regardez de temps en temps mes vidéos, euh, c'est dommage parce qu'on arrive bientôt sans abonnés. J'avoue que ça reste un beau chiffre et que je vais bientôt fêter mes 1 an sur Instagram et sur Bookstack, sur Booktube. Donc ça serait cool que on soit à 100 abonnés dans les deux endroits parce que j'avoue que du coup c'est pareil sur Instagram je suis à 2 followers et ici je dois être à 3 ou 4. Alors ça varie tout le temps, ça remonte, ça redescend. C'est un peu c'est un peu chiant parce que qu'après quand on est sur des gros paliers c'est moins grave quand on en perd 2 ou 3, mais là j'avoue des fois je vais monter de 3 ou 4 et puis en fait demain le lendemain je vais être redescendu. Donc ça fait bon, après, c'est pas grave, hein. Ça reste que des chiffres, mais j'avoue que c'est plus intéressant. J'ai de plus en plus de retours et de plus en plus d'échanges avec les gens, donc c'est quand même pas mal. Bon, j'agrandis énormément ma wishlist, hein, parce qu'on va pas se mentir. J'ai découvert après tout le monde, hein. Je pense euh, que j'ai découvert des chaînes là ces derniers temps que du coup beaucoup de gens connaissent. Mais j'avoue que découvrir une nouvelle personne, c'est aussi découvrir potentiellement des nouveaux goûts littéraires et potentiellement de nouvelles lectures. Donc ma wishlist augmente. Donc voilà, donc je vais arrêter de le blater. Et puis aussi, il faut que demain j'arrive à commencer à monter le vlog. Ça serait cool. Et je vous dis à demain pour le jour 3 du vlog. On se retrouve, vous êtes un petit peu penché parce que vous êtes en équilibre. On est le jour 4. Il n'y a pas eu de jour 3 hier parce que c'était pas une bonne journée hier. C'était pas une bonne journée hier, je n'ai pas lu et bon, j'étais pas trop dans le truc et tout. C'était pas une journée dingue. En vrai, j'ai juste fini le manga, le manga Blue Flag que je vais parler tout de suite hier soir. Mais sinon, j'ai absolument pas lu. J'ai fait ma prise de sang le matin et ça a été compliqué parce que bon, comme je m'y attendais, la prise de sang c'était pas dingue. Donc là, on est jeudi, il est quasi midi. Je suis coincé à la maison parce que j'attends un colis avec signature parce que c'est un colis un peu important. Euh, donc j'attends qu'il arrive, il est censé arriver là bientôt, donc j'espère. En attendant, je vais manger. J'ai quand même lu. Évidemment, je ne l'ai pas préparé parce que je l'ai posé là, mais évidemment, il fallait que j'aille le chercher. La lamentation des cigales, donc il me reste un peu moins de 50 pages à lire. Je vous en ferai un update à la fin. J'aime beaucoup mes lectures. Alors, j'ai pas l'habitude de lire des romans avec des scènes trop spicy. Et là, j'avoue que il y a il y a quand même pas mal de scènes explicites et vraiment décrites. Donc, il y en a une où j'ai un peu plus survolé. Mais pour le coup, j'avais un peu peur que vu que c'est des scènes olé olé homosexuelles, j'avais peur que vu que l'autrice est une femme, que ça soit un peu bizarre, pas trop bien décrite et tout. Alors je trouve que ça va, c'est assez bien décrit pour ceux que ça peut intéresser, mais on voit bien que y a des choses qui sont pas trop, enfin on distingue pas vraiment les personnages. Forcément c'est deux hommes et il y a plusieurs moments je me suis dit attendez c'est lequel qui est sur lequel, enfin, voilà que des petits trucs comme ça, mais je pense que c'est plus un souci de concentration. Euh, donc voilà, je vous en ferai un point final quand j'aurai terminé le livre parce que là ça sert à rien, il me reste 50 pages et là on repart sur une action. Donc voilà, mais je passe quand même un bon moment, ça se lit
ultra bien. Hier, je l'ai pas lu, donc en fait, ce matin, j'ai lu 80 pages là, tranquillement. Donc je vais essayer de le terminer. Enfin, l'objectif, ça serait de le terminer aujourd'hui. Ça serait cool parce que du coup, vu qu'on est le jour 4, je suis censé avoir fini 2 lectures, ce qui est le cas. Mais je sais que là, ce week-end, je vais enchaîner pas mal le taf et tout, et que ça va être assez compliqué pour moi. Donc je me dis que bon, s'il y a moyen que j'ai un peu d'avance, ça serait plutôt pas mal pour le. Donc voilà. Donc hier, j'ai terminé le Blue Flag aux éditions Kurokawa. J'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de 3 lycéens et c'est vraiment tout mignon, tout feel good, tout. Enfin, voilà, c'est en gros, on va y suivre un personnage qui va aider une jeune fille. Enfin, du coup, ce personnage qui va aider cette jeune fille à conquérir le cœur de ce jeune garçon. Je ne vous ferai pas l'affront des prénoms parce que je suis même pas sûr de les avoir retenus parce que à tout le temps, il les appelle par des surnoms. Déjà que les prénoms en japonais, asiatique, tout ça, c'est compliqué à retenir. Mais alors en plus, si dans tout le manga, il leur donne des surnoms dans tous les sens, voilà. Donc, c'est très mignon. Évidemment, c'est un tome 1 introductif. J'ai regardé pour me procurer les autres tomes parce que c'est une saga en 8 tomes. Et je pense que très clairement, j'ai envie de continuer. Il y a des petits passages qui sont assez mignons. Il y a des beaux messages dans le sens où on va avoir un côté prendre la confiance et pas toujours être voilà, mis de côté et tout ça. Et bon, après, voilà, ça reste du truc de lycéen et tout, en terminale et tout. Donc c'est mignon, et puis voilà, donc j'ai hâte de continuer, enfin, j'ai envie de continuer. Là pour le coup, je vais essayer de ne pas commencer de nouvelles sagas. je, je, je vais essayer, parce qu'en vrai, j'aimerais beaucoup avancer les sagas que j'ai déjà. Commencer qui sont chez moi, donc Blue Flag, j'ai le mari de mon frère que j'ai très 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 envie de continuer, et je pense que du coup, ça serait celle-ci que je vais essayer de me procurer le plus rapidement, parce qu'elle est en 4 tomes, et une fois qu'elle sera lue, elle sera terminée. J'ai Frieren, que vraiment j'ai envie de continuer. En plus, il sort encore des tomes, donc il faut que je continue, parce que là je suis qu'au tome 3 et c'est le tome 11 qui sort bientôt. Donc 11, oui, je crois, je sais plus, je suis plus bien sûr. Donc il faut absolument que je continue. Je m'étais dit, je me prends 2 mangas par mois, et le mois dernier je l'ai pas fait, et là ce mois-ci, eh ben, je l'ai fait, mais pas des suites, évidemment. Ça serait trop bien. J'ai aussi, du coup, je regarde dans la bibliothèque, j'ai aussi Reine d'Égypte aussi à avancer. Donc là, ça me fait 4 séries de mangas où il faut que j'avance, sachant que sur 4 séries, il y en a 3 qui sont terminées. Donc voilà, sachant que celle-ci, du coup, je l'ai trouvée en intégrale. Quelqu'un me l'a proposé sur Vinted en intégrale à 40 € les 8 tomes. Donc c'est une bonne affaire, sauf que moi j'ai le premier tome. Donc il faut absolument que j'arrive à convaincre la personne de dire bah le premier tome j'en veux pas, machin et tout. Ou alors ce que je fais c'est que soit je prends le premier tome et je fais don du premier tome ou je sais pas. Ou alors quand j'organiserai un concours parce que pour le coup vu que j'aime bien, pourquoi peut-être pas, je sais pas, je verrai. Mais j'avoue, ou alors le filer à quelqu'un, enfin il y a moyen, donc je sais pas, je réfléchis encore avec moi-même. On va attendre quelques jours la paye et je réfléchirai encore un peu. Donc voilà. Donc là, j'aimerais du coup cet après-midi aller à la médiathèque. De toute façon, il faut que j'y aille parce que j'ai fait une réservation, donc ça serait plutôt cool. Sachant que c'est des BD que je vais pouvoir lire ce week-end, la BD du coup qui est prévue dans le challenge et tout, ça serait plutôt cool. Et puis voilà. Enfin, ce week-end, oui, parce que moi, enfin, vendredi, samedi, dimanche, pour moi c'est le week-end pour le coup, parce que de base je ne travaille pas le vendredi, mais c'est vrai que du coup ça me décale un peu. Mais du coup je sais que bon, vendredi potentiellement je peux encore un peu lire, mais samedi, dimanche, ça va, c'est hard. Donc voilà, je me dis que si j'ai les BD, au moins je pourrais lire ça et avancer le challenge quand même. Donc voilà. Et puis logiquement, si je me tiens, à la fin de cette semaine, j'aurais lu 4 lectures sur les 6, voire 7 potentiellement à lire. Je ne sais pas si parce qu'en fait, en début de semaine prochaine, du coup, je voudrais commencer Nos étoiles contraires de John Green. Mais j'avoue que je sais que ça va peut-être me prendre la semaine pour le lire. Et je ne sais pas quand est-ce que je suis en congé la semaine prochaine. Ça, c'est hyper frustrant de ne pas savoir. Et du coup, je ne peux pas m'organiser. Je ne peux pas réfléchir à tout ce que je voulais faire. Je vous reprends de toute façon plus tard parce que je vais essayer d'avancer La Lamentation des Cigales cet après-midi et la finir aujourd'hui.
Quoi qu'il arrive, de toute façon, si je vais à la médiathèque, je vous montrerai ce que j'ai pris et ce que j'ai emprunté, ce que j'ai ramené. Voilà. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Je voulais aller, mais on verra ça la semaine prochaine parce que j'avoue que on va pas trop se disperser. On va tenter d'aller à la médiathèque aujourd'hui, ça sera déjà très bien. Après le reste, on verra. J'ai plein de projets, plein d'idées, et puis machin et tout, mais il faut que j'arrive à me cloisonner. Enfin, me cloisonner. D'ailleurs, dites-moi, alors c'est Seven Dancing Seeds. J'ai acheté le tome 1, donc je l'ai lu, et j'ai les 4 prochains tomes dans ma pile à lire. J'avoue que j'avais décidé pour le challenge du week-end à 500 pages, je crois que c'était ça. Je voulais 500 pages, oui, je crois, je voulais les lire. Mais j'avoue que j'étais pas trop tenté et tout. En fait, ce qui peut-être me bloque, c'est que ça soit une très longue saga et que bah, c'est sympa, mais ça me passionne pas plus que ça. J'avais trouvé les autres prochains tomes en très bonne occasion, donc je les avais pris. Mais j'avoue que là, je suis un peu en mode, je sais pas si je continue ou pas. Et alors, vous pourrez me dire, tu pourrais lire les autres tomes et voir. Mais je sais pas. Donc j'hésite. Est-ce que si vous avez lu, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Ou est-ce que, bon, bof, je peux passer à autre chose et au contraire, plutôt libérer ça, et puis voilà. Parce que du coup, j'aimerais la semaine prochaine aller à mon Happy Cash pour peut-être revendre ce qui se vend pas sur Vinted, parce que j'ai quelques livres sur Vinted, mais là, j'avoue que Vinted, c'est pas mal en stand-by, avec les soldes et tout, machin, c'est toujours un peu ça, à un moment des soldes, c'est toujours un peu tranquille. Mais là, j'avoue, plus que d'habitude, et vu que j'ai pas mal d'articles, j'ai beaucoup de choses, je vais essayer peut-être d'aller à mon application, voir combien ils reprennent certaines choses, ou alors je me dis de regarder un peu sur Gibert, mais parce que bah, j'ai beaucoup trop de trucs et que j'ai pas envie de tout garder. Et puis il y a des choses que j'ai mis en boîte à livres, et tout ce que j'ai encore là, c'est des trucs que je ne veux pas mettre en boîte à livres. Donc voilà. Donc si ça vaut le coup, dites-le moi en commentaire ou en MP Insta comme vous voulez. Mais pour savoir si je continue ou pas, ou si je m'aventure dans toute la grande saga ou pas. Mais en vrai, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup passer, la seule personne que j'ai vue en parler, elle disait qu'elle s'était arrêtée au tome 7. Et j'avoue que sur les réseaux, enfin pour regarder un peu les secondes mains et tout, il y en a très peu qui vont au-delà du tome 5, enfin il y a 6, 7. Mais en fait, en occasion, après le reste, c'est difficile de trouver. Et j'avoue, j'aurais peut-être pas la foi de. Je crois que c'est je sais plus combien il y a de tomes. Ouais, il y a 43 tomes avec les deux hors série, donc j'avoue, je suis pas sûr à 100% de vouloir me lancer à fond dans ce gros truc et tout. Sachant que c'est sympa, enfin, voilà, j'en garde un bon souvenir, mais pas non plus un truc de dingue. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et j'avoue que vu que je suis un peu en mode j'ai envie de débarrasser parce que j'ai beaucoup de livres, enfin j'ai quelques livres à un haul, je me dis que ça serait peut-être aussi l'occasion de faire un tri aussi dans la pile à lire, parce que bah, j'essaierai de on en parlera peut-être ce week-end ou la semaine pro quand je rangerai un peu, mais j'avoue qu'il y a des livres dans ma pile à lire que je me demande si je garde ou pas finalement, parce que il y a des livres qui sont là depuis un an, et que s'ils sont là depuis un an, est-ce que ça vaut le coup que je les garde ou pas? Il y en a un que j'avais commencé, que j'ai pas continué, machin et tout. Et là, ces derniers temps, j'ai vu des retours assez négatifs, mais j'ai vu aussi des retours de gens positifs. Donc du coup, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Donc voilà. Donc on fera tout ça, je pense, la semaine prochaine tranquillement. Je pense. Ça dépend si j'ai des congés ou pas. Je pense que le vlog de la semaine prochaine sera peut-être complètement what the fuck, parce que si j'ai pas de congé comme ça, là, 2 jours d'affilée, ça va être compliqué. Et même en ayant 2 jours d'affilée, hier je n'ai pas vlogué, donc bon. Donc voilà. On se dit à plus tard, de toute façon. Petit update, il n'y aura pas de book haul médiathèque, je viens de rentrer et évidemment j'ai pas trouvé de place de stationnement, c'est un peu galère, il pleut donc j'ai pas envie de me taper 10 000 bornes à pied, surtout avec les livres dans le tote bag qui ne sont pas à moi et j'ai pas très envie de les mouiller, donc on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Je suis saoulé. C'est tout, ça me gave de pas pouvoir trouver de place de stationnement comme ça, c'est trop chiant, c'est trop galère maintenant. Donc je pense que la médiathèque sera terminée pour cet été, puis je verrai après la saison et j'irai redéposer tout dans une autre médiathèque affiliée, puis c'est tout, que je n'aime pas forcément plus que ça parce que c'était pas très bien agencé, enfin c'est particulier, c'est pas, je me sens pas à l'aise, donc celle-ci, donc voilà. Mais du coup ouais, ça sera je pense terminé
pour cet été. J'irai redéposer tout la semaine prochaine, emprunter ce que j'ai prévu d'emprunter, et puis ça sera tout. Voilà, ça me saoule. Ça me gave de ne pas pouvoir trouver de stationnement, vraiment, c'est aberrant. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je trouve ça complètement dingue, quoi. Donc bon, tant pis. Donc là, il est 14 heures, je vais me poser tranquillement, puis voilà, je vais lire un petit peu, je pense. Et recoucou, on est toujours le jour 4, il est bientôt 17h. J'ai terminé il y a une petite heure La Lamentation des Cigales par M.A. L. Gauthier en auto-édition. Désolé, j'ai une poussière dans l'œil, j'ai l'impression. Que dire? Que dire que je ne vous ai pas déjà dit? Parce que j'ai voulu, je vais commencer à monter le vlog juste après. Le vlog s'arrêtera vendredi, comme ça j'aurai fait un vlog du lundi au vendredi et j'aurai le temps de le monter ce week-end et de l'uploader et de préparer tout pour sa sortie lundi. Ça va être beaucoup plus simple parce que on est littéralement déjà sans être monté, sachant qu'il y a des passages où je sais qu'il faut que je cut pas mal parce qu'il y a des passages où j'ai été interrompu, tout ça. Donc on est quasi sur au moins 50 minutes pour le moment, donc on y restera encore demain. Donc voilà, je préfère l'arrêter maintenant et parce que je sais que de façon samedi j'aurai pas vraiment le temps et dimanche non plus, donc autant l'arrêter maintenant. Et de toute façon, on reprendra lundi avec le deuxième roman en fait de cette pile à lire, parce que la nouvelle de Noël, je l'inclus pas vraiment dedans, mais ce serait bien quand même que je la commence, donc peut-être que je vais la commencer ce soir, je verrai, je vais réfléchir. On se retrouve quand même pour mon avis sur La Lamentation des Cigales. J'ai passé un très bon moment. Je comprends pourquoi. Alors, je vais juste dire ça pour ceux qui ont lu Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Je comprends pourquoi on l'apparente à ce roman-là. Mais attention, je ne dis pas que c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est la même écriture, tout ça. C'est pas méchant par rapport à ça, mais je place Madeleine Miller beaucoup plus haut, Le Chant d'Achille beaucoup plus haut que celui-ci. Le Chant d'Achille, ça a été vraiment un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Là, j'aime bien. La fin, j'étais là, oh non, non, non. Et du coup, on a trop envie de connaître la suite, et c'est plutôt logique. Parce que vu que c'est un premier tome, de ce que j'ai compris, même si rien n'indique dessus, mais qu'il y a quand même une suite qui va se suivre en rapport avec ce premier tome, enfin voilà, tout ça. Donc je pense que potentiellement il y a des chances que je prenne le deuxième tome, sachant que apparemment il l'est déjà écrit, il y aura juste de la réécriture, de la correction, tout ça. Mais apparemment voilà, il est déjà écrit, hein, de ce que j'ai compris en suivant un peu sur Instagram, vu que je suis un peu sur Instagram ces derniers temps. J'ai regardé, alors c'est bien, c'est pas son premier roman à l'autrice, mais j'ai vu que les autres romans n'étaient pas disponibles. En tout cas, sur Amazon, ne sont plus disponibles. Elle a l'air de faire beaucoup de romances MM. Donc, pour le coup, potentiellement me plaire. Mais là, voilà, je commence avec cette saga et je poursuivrai, du coup, je pense, avec le tome 2 et voir après ce qu'il y aura derrière. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. C'est pas la lecture de l'année, c'est court, donc on n'a pas le temps de hyper développer. Si les gens veulent un world building hyper développé, c'est pas le cas. On a des persos intéressants. Le triangle amoureux, bah, je suis pas hyper fan, mais c'est comme j'en parlais avec Loïc, c'est pas comme si notre personnage principal ne va pas tomber amoureux des deux garçons. C'est vraiment les deux garçons qui vont chamailler pour un garçon. Donc voilà, alors forcément il y en a un qui est délaissé et finalement voilà, c'est compliqué parce que on sait pas vraiment, enfin il tombe amoureux de notre perso principal, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, vu que du coup c'est assez court, on n'a pas l'avant de savoir, on sait, enfin ils nous disent en une phrase, en une explication et tout, mais c'est trop, c'est trop simple par rapport à l'immensité de leurs sentiments qu'ils peuvent éprouver. Du coup, bah, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, donc bon, c'est pas grave, hein, en soi, voilà, c'est un coup de foudre, on va dire. Donc, ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Et voilà, donc je sais pas si je vous ai dit, il me semble, hein, qu'il y a des scènes de sexe explicites. En plus, le roman, comme je vous ai montré, je vais pas vous remontrer d'illustrations, mais est illustré par moment. Et les illustrations, vraiment, elles sont magnifiques à tout point de vue. C'est pas parce qu'il y a quelques images un peu érotiques qui ça rend magnifique, hein.
on est d'accord que le reste est vraiment magnifique, il y a des petites touches, à un moment donné, il y a des cigales et tout. J'ai compris le rapport avec le titre, et ça vraiment, c'était peut-être le passage, enfin, c'était un des passages les plus mignons. Euh, évidemment, la fin, vraiment, je l'ai pas vu venir du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Genre, vraiment pas. Genre, j'étais là, ah, ok. Et ben là, pour le coup, j'étais très surpris. Du coup, voilà, j'aurais aimé forcément une autre fin, parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise fin. Mais, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise fin, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'aurais aimé une fin autre que celle-ci. Mais voilà, donc voilà, j'ai hâte quand même du coup de poursuivre, hein, parce que bah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer derrière. Mais voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez les réécritures mythologiques avec des grosses mentions de dieux grecs, tout ça, déesses et tout, mais au final, c'est pas très approfondi non plus. Hein, enfin voilà, on y parle d'immortalité et de mortalité. Ça s'arrête là, on parle pas de plus que ça, donc voilà, faut un petit peu aimer ça, mais je pense que si si on connaît pas vraiment, c'est pas vraiment un frein. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour lire ce roman. Donc voilà. Donc voilà, ça reste. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, donc c'est plutôt une bonne note. J'ai hésité à mettre moins, mais sachant que c'est un roman auto-édité, je veux pas. Et je veux pas mettre plus parce que bah, ça voudrait dire que les autres que j'ai mis plus, bah, il faudrait que je les remonte parce que c'est pas trop juste. Et des fois, en fait, quand je regarde sur mon livre addict, bah, des fois, je rebaisse ou je augmente les notes de certains parce que je me dis, bah non, celui-là, je l'ai plus apprécié, donc c'est plutôt logique, tu vois. Et sauf que ça dépend du moment, ça dépend du feeling. Et puis, il y en a que, au final, je garde un bon souvenir, et il y en a d'autres, bah, je suis là en mode, ouais, finalement, c'était bien, mais pas non plus dingue, quoi. Donc voilà. Donc ça me fait 3 lectures de fête sur 6 de prévues pour moi, sachant que la troisième, je ne sais pas ce que je fais parce que j'ai vu que Galatée de Madeleine Miller était disponible sur Nextory, et sachant que j'ai encore l'abonnement pour une vingtaine de jours, je crois, parce que j'avais pris avec chez Nina Quill pour les 45 jours gratuits, et il me reste un peu d'écoute, et sachant que là c'est une écoute de 45 minutes, sachant que j'écoute, ça dépend, j'ai pas écouté, mais la passeuse de mots que j'ai écouté en audio, je l'ai plus souvent écouté en 1.5, 1.75 que en 1, parce qu'en 1 c'était trop lent, je trouve. Vraiment, c'était vraiment trop lent, et puis il y avait 25 heures d'écoute, je crois. Et finalement, en fait, mon Nextory a bugué. Les 10 premières heures, elles ont pas compté. J'étais là, je fais, bah, comment ça? Et du coup, bah, ça va en fait. Du coup, il me reste un tout petit peu de temps. Il me reste 3-4 heures, finalement. Donc, je sais pas trop comment il calcule l'extory et tout. Est-ce que, voilà, vu que du coup, j'ai avancé plus vite, du coup, ben voilà, je pense que. De toute façon, il me reste du temps. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Du coup, je pense que ça pourrait être mon 7ème livre. 45 minutes d'écoute en soi, ça peut se passer assez vite. Je pense qu'il y a large moyen aussi que je puisse l'écouter aussi ce week-end au travail. Donc je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas. Comme ça me ferait mon 7ème, et puis voilà. Donc là, je ne sais pas. Soit ce soir, du coup, parce que j'ai pas pu aller à la médiathèque, et je ne sais pas si quand est-ce que je pourrai aller à la médiathèque, donc je crains un peu parce que je voulais avancer mes lectures en cours que je vous avais dit. Parce que dans la vidéo Pile à lire, je vous parle de celui-là, Sous le soleil de Kay West, qui est du coup ma lecture en cours, qui est en pause depuis un petit moment maintenant. Depuis bah, oui, parce que je l'ai commencé début juillet, donc on arrive fin juillet, donc depuis au moins 3 semaines. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que bah, je suis pas à fond dedans, donc voilà, ça n'avance pas trop. Puis là, j'avais pas trop le temps de lire, machin et tout, donc c'est pour ça que j'ai favorisé aussi des livres assez courts, parce que je savais très bien que mon focus n'était pas très très long, et que là, pour le coup, j'ai réussi à le lire sur 2-3 jours, donc c'est plutôt pas mal. Après, je pense que si je m'y penche, j'ai lu une centaine de pages, il y a 300, je sais plus, hein, ouais, on est sur du 300, un peu moins de 350 pages. Il y a moyen que je le binge assez rapidement. C'est un format poche, c'est du feel good, ça se lit bien. Donc je sais pas, est-ce que je m'avance sur celui-là ce week-end, mais que je sais peut-être potentiellement j'aurai pas le temps de finir d'ici la fin du challenge. Et puis je sais pas trop. Et puis en dehors du challenge, j'ai celui-ci que j'ai commencé. En fait, je l'ai acheté le jour de la sortie, donc je ne sais plus bien quand est-ce qu'il est sorti. Il me tentait bien parce qu'il était beau. On va pas se mentir, parce qu'il était magnifique. J'ai pas le truc, mais c'est Les Disparus du Pays Imaginaire par Eden Thomas aux éditions Sabran. Et je l'ai pris parce que c'est violet, parce que c'est rose, parce que c'est sublime. Et j'ai lu les 2 premiers chapitres quand je l'ai acheté, parce que je me suis dit, tant qu'à l'avoir acheté en toc-toc, autant le commencer maintenant, tout ça.
Et pour le moment, j'ai relu, hein, j'ai relu 50 pages cette semaine, je crois, enfin, oui, cette semaine, ou le week-end dernier, je ne sais plus bien. Mais pour avancer quand même un peu, non, la semaine dernière, bah oui, la semaine dernière, parce que du coup, on a commencé le vlog là lundi. Non, la semaine dernière, et pour avancer un peu, et j'ai lu 50 pages comme ça, parce que ça se lit ultra bien. Sauf que, j'aurais peut-être dû attendre des avis. Parce que de ce que j'en ai pas mal compris, j'ai compris de base, c'est une réécriture de Peter Pan, du conte de Peter Pan. Ok, voilà, il y a des disparus, Wendy, machin, pays imaginaire, ok. Sauf que ça serait plus un peu à base de thriller, donc un young adult thriller, et moi j'avoue que les thrillers c'est pas trop ma cam, mais du coup je ne sais pas trop comment, parce que c'est Steph de Piketty Booking qui l'a lu, et qui a dit ça, et c'est vrai que pour le coup j'ai un peu de mal à rentrer dedans, l'histoire est pas mauvaise, mais c'est peut-être pas ma cam à moi, donc voilà. Mais voilà, je vais quand même essayer de le lire un peu quand même, enfin un peu, de ce que j'ai compris, en fait, la plume, j'avais jamais lu de Hayden Thomas et c'est vrai que j'avais envie de découvrir, donc c'est pour ça que ça m'a enfin ça m'a un peu donné envie d'acheter aussi ce livre. Et de base, j'y allais pour le brocher, puis je me suis dit quand je l'ai vu, je dis ouais, je peux pas, je peux pas ne pas le prendre, il est trop beau. Et en vrai, il y a beaucoup de beaux livres, mais j'avoue, les éditions Sabran, plus, hein. Là, leur livre qui arrive en août, pareil, hein. En plus, c'est de la je crois qu'il y a de la mythologie grecque dans le prochain. Donc c'est sûr, je vais l'acheter. Mais voilà, donc j'aimerais au moins lire celui-ci parce que du coup j'ai toujours Le Cœur des sorcières qui attend d'être lu en lecture commune avec les filles au mois d'août. Et j'aimerais bien lire celui-ci pour dire au moins je l'ai acheté, je l'ai lu. Donc voilà, et puis au pire, si j'aime pas, il y a ça aussi. Je me dis que si vu que je l'ai pris en toc-toc, au pire, si j'aime pas, je pourrais en faire profiter quelqu'un d'autre à un prix plus ou moins raisonnable, mais pas plus cher que je l'ai acheté, mais pas non plus à rabais. Donc voilà, quelqu'un qui le voulait vraiment. Donc bon, on verra bien. De toute façon, il faut que je continue parce que c'est pareil, hein, c'est un peu plus de 300 pages, mais pas plus que ça, donc ça se lit bien, hein, ça s'avance bien. Hein. Enfin, franchement, c'est pas compliqué et tout. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps. Donc je ne sais pas si ce week-end, justement, je me focus sur ça pour avancer un max, quitte à prendre du retard sur le challenge. Je sais pas. Parce que pour le challenge, pour une couverture bleue, j'ai celui-ci. Et que du coup, j'aimerais bien avancer celui-ci. Parce que, il faudrait. Il faudrait que je l'avance, enfin, il faudrait que je le commence. Parce que je me dis que, idéalement, si je le commence lundi, mais que la semaine prochaine, j'arrête le vlog vendredi aussi, et que je ne sais pas quand est-ce que mes jours de congé vont être, j'aurai moins le temps de lire. Il faut que j'arrive à. Si vraiment je fais ça sur 5 jours, il faut au moins que je lise ces 350 pages, je crois. Ouais, un peu plus. Un peu moins. Ouais, on est dit sur 300 un peu plus de 300, enfin 330 pages à peu près. Donc, il faut absolument que j'arrive à lire 50 pages par jour pour, oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. Il faut que je lise plus que ça. Il faut vraiment que je lise plus que ça, donc ça veut dire qu'il faudrait que je commence maintenant, aujourd'hui, à commencer un peu pour arriver plus ou moins vendredi en ayant terminé, sachant que sur mes jours de congé, je peux lire un peu plus, que là, ce soir, je vais pouvoir lire aussi, sachant que du coup, j'ai pas la BD non plus, mais je voulais aussi commander... Comment mais je voulais aussi commencer celui-ci. Mais après, Joyeux Noël, c'est des histoires. Donc en soi, je peux lire qu'une histoire aujourd'hui, puis lire une autre histoire demain. Enfin, ça serait cool par contre. Ça serait cool que je fasse ça. Ça serait cool que je lise un truc de Noël par jour. Comme ça, vu que c'est un truc de 120 pages, 121 pages. Voilà, comme ça, au moins, si j'arrive à lire un truc par jour, ça sera très bien. Et puis voilà. Donc je suis en plein dilemme. Mais je pense qu'en vrai, je vais me consacrer, vu que c'est un vlog de challenge, je vais me consacrer à celui-ci, même si j'ai dit que l'autre, j'aimerais le lire potentiellement. Euh, voilà, je sais pas. Je reste sur là-dessus, quoi. Donc voilà. Et bah de toute façon, moi je vais vous dire à plus tard parce que voilà. Et je vais commencer à vous monter ce vlog ce soir. Donc là, on va se retrouver potentiellement demain, à moins que j'ai vraiment quelque chose à vous dire ce soir, mais potentiellement demain. Et puis, pas demain matin. Peut-être demain après-midi si j'ai le temps de lire et tout. Ou demain soir de toute façon pour clôturer le vlog quoi qu'il arrive. Et je vous dirai quelle lecture j'ai commencé, parce que je vais essayer de commencer une lecture de toute façon, ou quelle lecture j'ai avancé. Enfin, vous avez compris le bail quoi. Donc voilà. En tout cas, et ben moi j'espère que de toute façon vous passez toujours un bon moment, et que si vous êtes encore là, que vous appréciez le vlog, hein, parce que j'avoue que j'adore faire des vlogs, mais
prends pas beaucoup je sors pas beaucoup de chez moi, en dehors de mon travail ou pour faire des courses et tout ça. Et j'avoue avoir du mal à prendre la caméra. De toute façon, la semaine prochaine, ce sera un peu plus mouvementé parce que bah, je vais essayer de prévoir des choses. Et déjà, je vais acheter les pieds, comme je vous ai dit, pour la bibliothèque. Donc déjà, il y aura toute une réorganisation de la bibliothèque à faire. Peut-être directement le haul en même temps, peut-être, pourquoi pas, ça serait cool. Donc je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, moi je vous dis à demain ou à plus tard. Et ben ça sera sur ce plan merveilleux. Nous sommes le jour, je sais plus, jour 5, vu qu'on est vendredi. J'ai failli vous oublier. Vu que je travaille beaucoup, hein. Voilà. Du coup, je n'ai pas lu aujourd'hui. Je ne lirai sur peut-être pas, il est 21h30, on est vendredi. Je sais pas si. Non, je vous ai pas dit. Vendredi 28 juillet. Donc je clôture le vlog ici. J'ai voulu commencer à monter hier et j'étais déjà à 1 heure de rush. Donc ça va être un long vlog. Donc d'un sens, c'est pas plus mal qu'il s'arrête le vendredi. C'est pas plus mal. Par contre, il sortira effectivement, je pense, bien lundi. De toute façon, quand vous verrez ce vlog, voilà. Parce que dimanche, ça va être trop short. Là, aujourd'hui, ce soir, j'ai monté un quart d'heure, 20 minutes sur. Il me reste encore beaucoup à monter. Donc là, je rentre. Je viens de rentrer. Je me suis douché. Et je me pose un peu pour regarder l'épisode de Drag Race qui est sorti avant d'être spoil. Je veux pas aller sur les réseaux, donc je veux regarder l'épisode tous les vendredis. De toute façon, au mois d'août, j'ai tous mes vendredis, donc c'est plutôt cool. Comme ça, je pourrai à chaque fois regarder. Donc là, je vais regarder ça, donc ça dure 1 heure et quart. Il sera quasi 23h. Je pense pas que j'aurai la foi de faire du montage après. Donc bon, je finirai de monter demain, puis je uploaderai tranquillou demain dans la soirée, puis comme ça sera prêt lundi. Donc bon, c'est pas très grave. Je voulais tourner d'autres vidéos pendant ce vlog, pendant cette semaine, au final j'ai pas eu le temps. Mais la semaine prochaine, a priori, j'ai 3 jours de congé, donc c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre de pouvoir avoir une journée un peu à faire tout ce que j'ai à faire, une journée un peu réseau, vraiment bosser à fond pour les réseaux, pour faire quelques vidéos d'avance pour le mois d'août, être un peu tranquille, on va dire. Euh, donc bon, je ne désespère pas peut-être faire la vidéo sortie littéraire, même si j'y crois moyen maintenant. Mais il y a peut-être moyen quand même que je la fasse. Et puis lire, hein, évidemment, parce que c'est le but. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, en espérant que le vlog vous ait plu, que vous ayez passé une bonne semaine en ma compagnie, enfin une bonne semaine, un bon moment en ma compagnie en tout cas, que vous ayez passé une bonne première semaine de challenge pour ceux qui font le challenge. C'est tout. N'hésitez pas si vous êtes encore là, par miracle, si vous êtes encore là, à liker, à vous abonner. On est à 99 à l'heure où je vous parle. Vraiment, ça serait super chouette avant mes 1 an qui sont fin août, on soit 100. Normalement, ça devrait le faire, mais on sait jamais. Donc voilà, il y a ça aussi que je voudrais préparer une vidéo spéciale un peu pour les 1 an. Voilà, je sais pas, on verra bien. Je vous dis à la semaine prochaine dans le vlog du challenge été glacé. Prenez soin de vous. Et puis à la semaine prochaine. Bye.